Radar est l'acronyme de radiodétection et télémétrie, en français détection et mesure de distance par radio. C'est un système qui utilise des ondes électromagnétiques pour mesurer la distance, l'altitude, la direction et la vitesse d'un objet. Ici, nous nous concentrerons sur la détection des aéronefs pour acquérir leur cible. Découvrez avec moi le fonctionnement d'un radar et la différence entre systèmes actifs et passifs, connus sous le nom d'antenne à éléments solides actifs ou antenne à éléments solides actifs et antenne à éléments solides passifs ou antenne à éléments solides passifs. Dans une nouvelle vidéo du monde de l'aviation. Les systèmes antennes à éléments solides actifs et antennes à éléments solides passifs modernes sont généralement des radars à impulsion. Un radar à impulsion est un système qui émet de courtes et puissantes impulsions d'énergie radio. Et ensuite, entre ces impulsions, on écoute un écho produit par le reflet de cette onde sur un objet. Le temps que mettent ces ondes à revenir indique à quelle distance se trouve cet objet. Un système radar basique comprend une antenne, un émetteur radio et un objet pour réfléchir les signaux. Si la longueur d'onde est bien inférieure à la taille de la cible, l'onde rebondira de la même manière que la lumière sur un miroir. L'un des problèmes les plus évidents avec cette forme rudimentaire de radar est que l'antenne doit être déplacée physiquement pour localiser les réponses des signaux dans différentes directions ou zones. Dans les années 60, les ingénieurs ont fait le premier pas pour résoudre ce problème en développant la première antenne à réseau phasé. Le radar passif à balayage électronique, connu sous son acronyme anglais antenne à éléments solides passifs. Contrairement au modèle original du système radar, qui comportait une seule antenne, il repose sur une grille d'antenne pour transmettre et recevoir des signaux, que l'on appelle aussi matrices. Au lieu d'émettre dans une seule direction, le signal serait diffusé dans toutes les directions. Celui-ci, au lieu d'une antenne unique, en a plusieurs alimentés par un même signal provenant d'un seul émetteur. Ce qui, expliqué de manière très simplifiée, produira des interférences de la même manière sur toute la surface, et le résultat sera une onde radio dans une direction perpendiculaire. Mais si le signal envoyé aux antennes individuelles est retardé de manière coordonnée, le retard augmente de la gauche vers la droite. Dans ce cas, on peut donc diriger le signal et l'orienter où l'on veut, mais aussi le focaliser sur un objet en particulier. Un radar PSA prend un signal à une seule fréquence et le divise entre différentes antennes placées stratégiquement pour maximiser sa portée et sa puissance. Nous recevons non seulement les informations habituelles d'une réponse du signal, mais aussi des données précises sur la distance et la position de l'objet, en fonction de l'interférence des antennes placées stratégiquement et de la manière dont elles interagissent entre elles. L'un des principaux avantages des radars PSA est le contrôle électronique total du retard de certains signaux. Cela signifie que le signal peut être dirigé rapidement et précisément sans bouger les antennes. Les systèmes radars PSA sont précieux car ils peuvent balayer de grandes zones beaucoup plus rapidement que les systèmes radars mécaniques traditionnels. Le radar PSA, innovant par sa vitesse et sa couverture, présente toutefois des inconvénients majeurs. Ce qu'il gagne en portée, il le perd en précision, car les faisceaux d'ondes radio qu'il émet sont larges et ne peuvent pas fournir les informations de localisation les plus précises. Le radar PSA est également limité par sa capacité de portée et le fait qu'il n'a qu'un seul faisceau, ce qui signifie qu'il ne peut envoyer qu'une seule fréquence à la fois. De plus, il n'a qu'un seul émetteur, ce qui augmente la probabilité que le système tombe en panne en cas de problème avec l'émetteur. La taille peut être un inconvénient, car les capteurs de ces radars sont souvent très grands et lourds. Avec les progrès technologiques, récepteurs et émetteurs devenaient bien plus légers et compacts. C'est alors que les radars à balayage électronique actifs ou antennes à éléments solides actifs, Active Electronically Scanned Array, ont été inventés. Au lieu d'avoir un émetteur central, chaque antenne possède son propre module de réception et de transmission. Ces modules sont contrôlés par des ordinateurs qui fonctionnent comme émetteurs et récepteurs.
La technologie radar antenne à éléments solides actifs permet d'envoyer des ondes radio à différentes fréquences et directions simultanément sans bouger d'antenne. Bien que les systèmes radar antennes à éléments solides passifs puissent balayer des sections plus grandes plus rapidement, les antennes à éléments solides actifs effectuent un balayage avec une plus grande précision. De plus, balayer plusieurs fréquences offre des informations plus précieuses. Un radar antenne à éléments solides actifs utilisant plus de fréquences réduit son émission électromagnétique et donc le risque de détection par l'ennemi. Enfin, il est moins probable que les radars antennes à éléments solides actifs subissent des pannes système, car ils ne dépendent pas d'un seul, mais de nombreux émetteurs pour diffuser leurs signaux. Le radar antenne à éléments solides actifs ou radar plat est généralement vu comme le système radar tactique le plus innovant et avancé technologiquement. Mais il présente un inconvénient notable, son champ de vision limité. Le champ de vision maximal d'une antenne à éléments solides actifs à phase plate standard est de 90 à 120 degrés, mais en combinant le mouvement mécanique avec le système, la portée limitée du radar antenne à éléments solides actifs peut être considérablement augmentée. Donc, pour conclure, la principale différence entre un radar antenne à éléments solides actifs et un radar antenne à éléments solides passifs est le nombre d'émetteurs. Un système antenne à éléments solides passifs repose sur un grand émetteur, tandis que les systèmes antennes à éléments solides actifs possèdent plusieurs émetteurs. Cela permet une plus grande fiabilité, une taille et un poids réduits, ainsi qu'une menace moindre d'être détectée grâce à l'utilisation de multiples fréquences. Un radar antenne à éléments solides passifs est-il plus facile à fabriquer qu'un antenne à éléments solides actifs? Merci d'avoir regardé. À bientôt dans le monde de l'aviation.